Et salut tout le monde, c'est Nassim. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Solo Leveling RIC. Vous l'attendiez, ah là là, vous l'attendiez cette vidéo, vous l'attendiez. Vous attendiez cette vidéo du jeu Solo Leveling RIC. Donc, excusez-moi d'avance s'il y a des bugs. En fait, c'est le jeu en fait qui bug. Donc, ça c'est un peu pas pratique. Donc, voilà. Attendez, juste. Ça c'est mieux. Alors, vous l'attendiez cette vidéo, donc j'avais fait un post il y a 2 jours où vous aviez eu l'occasion de voter et il y a eu 3 votes pour une vidéo découverte de ce jeu. Donc, ce sera une vidéo découverte plus explicative, puis on terminera la vidéo par quelques invocations. On fera quelques invocations. Je vais vous expliquer tout ça. Donc, le jeu, je pense que moi-même, il y a beaucoup de trucs que j'ai pas compris, mais je pense qu'il faut que je rentre un peu dedans. Alors, déjà, pour préciser, le jeu Solo Leveling, il va retracer ce jeu-là, il va retracer toute l'histoire de Solo Leveling. Donc, à chaque fois, il y a des chapitres qui sortent. Donc, vu que là, c'est le premier anniversaire du jeu. Le jeu, il a déjà 1 an, et là, c'est l'anniversaire. Et ils sont sortis un personnage en particulier pour fêter les 1 an du jeu. Donc, c'est ce personnage-là. Cha-in. Donc, faut savoir que qui est le personnage principal déjà. Alors, si vous connaissez rien à l'anime ou au manga, ça va être un peu problématique. Je vous conseille plus de revenir quand vous saurez un peu plus dedans. Mais en gros, le personnage principal, déjà, qu'on a ici, là, c'est Jinwoo, Son Jinwoo, personnage principal. Et ici, donc, c'est le personnage de l'anniversaire qui est juste là, c'est elle, Cha-in. Donc, Chasseuse Cha, dans S. Donc, c'est le personnage de l'anniversaire. Le jeu, il a 1 an. Du coup, ils l'ont mis et tout. Alors, je vais vous montrer un peu les personnages que j'ai. Vu que ça fait 2 jours que j'ai commencé le jeu, j'ai pas énormément de personnages incroyables non plus. Mais ça va, on avance et on va y remettre aussi dans sa vocation. Je vais vous expliquer comment invoquer, où trouver les moyens d'invoquer. Donc c'est parti. Donc déjà on va commencer avec. Alors déjà on va commencer comme ça. Alors ici vous êtes dans le menu, l'accueil en fait. Et pour aller dans le mode histoire, donc ce qui est simple, c'est que vous avez 2 moyens d'aller dans le mode histoire. Donc le premier, c'est ici. Vous allez ici, jeu. Vous allez dans le mode histoire, donc ici. Ou le deuxième, c'est justement, vous allez dans ici. Donc ensuite, vous allez dans contenu. Donc et là, vous avez le mode histoire, festival, portail. Donc vous avez différents portails et tout. Des missions, tout ça, tout qui peut vous rapporter pas mal de récompenses, je précise. Donc le mode histoire, il retrace, comme je vous ai dit, toute l'histoire de ça. Franchement, je trouve que pour un jeu mobile, le fait qu'il y ait déjà un grand mode histoire, des plusieurs modes vraiment, pour un jeu mobile, déjà c'est fort. Hein. Ce Leveling RIC, c'est vraiment fort. Donc moi, je suis au chapitre 7, comme vous pouvez le voir. Donc vous avez plusieurs chapitres et vous allez à chaque fois obtenir des récompenses. Alors ici, c'est ici que vous allez obtenir des diamants. Donc moi j'en ai 5525. Bah, j'ai économisé. Mais vous en avez déjà, vous pourrez obtenir 7 tickets ici, 5 tickets ici et 2 tickets ici. Ça fait au total 7 tickets. Et à chaque fois que vous finissez un chapitre, vous en aurez 7. Et gardez ça en esprit parce que ça va vous... Dans une prochaine vidéo, j'expliquerai ça, qui sortira dans quelques jours. Mais gardez ça à l'esprit que voilà, ça aura son importance dans l'histoire. Donc, en tout cas, voilà, c'est vraiment cette vidéo. Je vois que c'est plutôt bien réussi, que ce contenu vous plaît. Je pense que j'en ferai une suite. Hein. Bien évidemment, moi, surtout, ça m'intéresse de faire du contenu sur Solo Leveling RIC. Ça m'intéresse énormément de passer à vraiment un tout nouveau contenu. Donc, voilà. En tout cas, voilà. Donc, des fois, déjà, ici, vous avez tout le mode histoire. Ça, c'est pas bien compliqué. Donc, vous avez des pièces aussi en haut. Donc, 12 millions. Moi, j'ai 12 millions. Et vous avez des diamants. Alors, ça, là, je pense que il n'y a rien de bien compliqué. Je pense jusque là, vous me suivez, hein, je pense. Hein. Je pense que vous me suivez. Donc là, vous êtes dans le menu. Donc là en haut à gauche, il y a votre pseudo, votre niveau. Donc après,
vous avez du coup son petit nouveau. Donc ça, en fait, pour vous expliquer totalement, vous expliquer correctement, c'est quoi? C'est en gros le personnage. Donc, son petit nouveau. Donc en gros, c'est votre personnage que vous allez jouer dans le mode histoire, tout simplement. C'est pas... Franchement, c'est pas ouf, hein, parce que le jeu, il a quand même un an. Il y a les SR, les SSR. Il y a quand même une vingtaine de SSR. Et Chinu, il fait pas partie de ces SSR. Il est même pas du tout dans le jeu. C'est un peu dommage. Alors, pour les chasseurs, donc les chasseurs ici, ce sont les personnages que vous avez. Chasseurs. Donc, moi, je reviendrai, je vous montrerai plus tard qui j'ai comme personnage. Donc, après, vous avez les armes. Juste là. Pareil, là, je pense que c'est pas bien compliqué. Donc ça, c'est tous les armes que vous savez. Les armes de rang R, SR et SSR. Donc, voilà, toutes les armes. Et que vous pouvez mettre à vos personnages pour augmenter leur niveau et leur puissance. Donc, sinon, vous avez après des artefacts. Donc, moi, je viens à peine de le débloquer. Il y a marqué new, parce que je viens de le débloquer. Donc, ça, en gros, de ce que j'ai compris, vous les améliorez et en gros, vous pouvez les mettre à vos personnages pour les augmenter leur niveau de puissance. Ça augmente leur niveau de puissance total de leur perso. Donc, de ce que j'ai vu, en plus, ça fait vraiment effet de ce que j'ai vu. C'est important que vous montez ça, vous les montiez. Donc, vous allez ici, vous mettez améliorer. Et du coup, vous mettez améliorer tout. Donc, voilà. Après, amélioration automatique. Hein. Ça, pas bien compliqué non plus. Alors, les gameplays, je pense qu'on n'aura pas, on n'en fera pas dans cette vidéo-là, des gameplays. On fera probablement dans la prochaine vidéo. Donc, après, il y a plein de choses que je n'ai pas débloquées non plus. Après, il y a les recrutements. Donc ça, je préfère laisser ça pour la fin. La boutique, pour ça, dans tous les jeux, vous savez ce que c'est. Après, on a les défis. Alors, les défis, c'est quoi? Alors, c'est des missions. Donc, vous savez. Et en fait, à chaque fois que vous accomplissez ces missions, à la fin, donc vous aurez récupéré tout ce qu'il y a ici, vous aurez des tickets. Et c'est important, quand je vous ai dit, des tickets noirs, c'est très très important, gardez ça parce que ça a leur importance. Et je l'expliquerai dans une prochaine vidéo aussi, voilà, dans une deuxième partie. Dans une partie 2. Retenez bien, ça a leur importance. Retenez bien ça. Donc voilà, les défis que vous faites dans le mode histoire, en jouant en fait au jeu, tout simplement. Donc après, on a les missions. Pour ça, les missions, vous savez à peu près ce que c'est. Hein. Terminer les opérations minières 3 fois. Utiliser des cristal de mana de palier inférieur. Tenter une amélioration d'artefact 10 fois. Ces missions, il faut obtenir des récompenses qui sont ici. Quoi. Vous avez ici 70 diamants. Et 500 XP pour votre niveau. Ensuite, on a ensuite succès. Donc succès, ça c'est en fait ici. Donc les 4 clics qui sont ici. Donc, vous pouvez récupérer plein de trucs, des diamants, des tickets, des pièces aussi. Voilà les cristaux de mana, tout ça. Donc de petites récompenses ici en fait. Donc c'est en partie grâce au mode histoire aussi. Donc c'est ce que je sais, il y a 25 chapitres et demi dans le jeu. Il y a jusqu'au chapitre 25.5. Ensuite, succès, codex, ça c'est pas très important. Donc je vais vous montrer quand même. Donc tout ça. Donc vous pourrez récupérer des diamants au début. Donc voilà, en fait, ça c'est tous les objets SCCR et tout. Donc voilà. Et c'est important de monter des armes, de les monter pour les mettre au personnage, c'est vraiment très important. Donc après on a des trucs, après franchement le reste c'est pas important, les annonces, ciel, tout ça c'est pas vraiment important. Donc le plus important je vous l'ai expliqué à peu près. Donc je suis niveau fin, je commençais il y a 2 jours. Ça, voilà, vous savez tout ça.
Donc en gros, je peux utiliser ça pour avoir des objets SSR. Franchement, ça vaut le coup. Ça, des armes, des habits, tout ça. Donc voilà, c'est l'inventaire, tout ça. Donc ensuite, là, ça fait des recrutements qui sont laissés pour la fin. La gestion, tout ça, c'est paramètres, le kit. Ah non, ça, alors ça, c'est la kilt. Kilt pour créer une kilt. Alors, je me suis dit, je vais pas créer une kilt maintenant. Donc déjà, rejoindre une kilt, créer une kilt. Il faut que je sois niveau 40, premièrement. Pour moi, ça passera pas énormément de problèmes. Hein. Donc, mais après, en fait, j'attends d'avoir pas mal de personnages et de les monter aussi pour créer une guilde. Donc, j'espère que, en tout cas, si vous êtes intéressé à. Si je crée une guilde et que vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me le dire. Hein. Si je crée ma propre guilde, je pense que ça pourrait être stylé. Tableau de statut de portail. Donc là, les portails, donc tout simplement ici. Donc en fait, donc là, en fait, vous pouvez jouer pour refermer les portails. Donc, il y a différents portails qui sont ici. Des portails de rang C, de rang D et de rang E aussi. Bon, le rang E, il n'est pas ici, parce que je l'ai fermé. Mais, en soi, voilà. Donc, ça, en gros, vous les fermez. Vous obtenez des récompenses. Regardez, par exemple. Donc, voilà. Vous obtenez ça. Ça, je sais pas trop à quoi ça sert. Comme je vous ai dit, faut que je rentre un peu plus dans le jeu. Hein. Après les mineurs, donc les mines. Donc les mineurs et tout pour extraire les minerais, c'est plutôt utile en vrai. Donc vous mettez vos minerais, vous obtenez des matériaux. Donc rang E, rang C, rang D, tout ça. Donc voilà. Pendant 45 minutes. Je crois que c'est 3 fois par jour, non? Je suis pas sûr. Parce que j'ai encore pas fait. Et là le classement, donc je crois que c'est un classement des joueurs. C'est stylé, non? Ouais, c'est un classement de joueurs, je crois. C'est un classement de chasseurs. Chasseurs de rang E. Ouais, c'est un classement des joueurs dans le jeu en fait, tout simplement. Et franchement, donc Chinu. Oh. Donc c'est un. Donc ensuite. Donc sans expliquer la boutique. Non. Ben en vrai, je sais pas. En vrai, je sais pas quoi expliquer d'autre. La cagnotte d'activité. Simulateur de portail, c'est pas vraiment hyper important. Alors la cagnotte d'activité, c'est en fait au fur et à mesure, vous allez récupérer des récompenses, cagnotte. Donc au bout de plusieurs soirées et tout, moi je m'ai récupéré. Et j'ai tout ça. Donc ouais. Et là du coup ça va repartir pendant. Jusqu'à le maximum c'est 48 heures. Hein, vous aurez. Et plus en fait, plus vous laissez plusieurs heures, plus les récompenses seront plus grandes. Donc tableau de bord des portails, ça c'est pour vérifier les portails. Donc vous aurez aussi un tableau de bord. Donc le système en fait. Ça fait un système, donc le tableau de bord. Donc sinon c'est vraiment important. Aussi quand vous êtes nouveau et tout, vu que là le jeu il a 1 an que vous. En plus si vous venez de commencer à jouer, en plus là c'est la période d'anniversaire, vous aurez beaucoup de diamants et vous pourrez forcément avoir de bons persos je pense. J'ai commencé le jeu il y a 2 jours parce que le jeu, ça fait plusieurs semaines que je veux jouer au jeu. Mais forcément que c'était un peu plus compliqué pour moi d'y jouer. Maintenant que je peux, bah, je compte en profiter au maximum. Donc maintenant, on va rentrer sur le dernier sujet donc, de la vidéo de recrutement. Donc l'avant-dernier sujet. Parce qu'après, on ira faire des invocations. Donc les recrutements, c'est là où on invoque en fait, tout simplement. Et là, en fait, c'est la même chose. Vous pouvez invoquer. Vous avez aussi un bonus de connexion chaque fois en vous connectant. Alors pour invoquer, vous avez les recrutements ici. Ou alors, vous avez ici, sur le tableau de bord. Donc le tableau de bord qui est là, vous avez le recrutement qui est ici. Donc, voilà. Donc en fait, voilà, c'est ce personnage-là, donc Chain.
donc la princesse épéiste immaculée, la SSR, donc c'est le personnage de l'anniversaire. Donc plutôt stylé. Plutôt stylé, plutôt stylé. Alors en termes de traits de compétences, c'est un poil du lourd. Je pense qu'en vrai c'est un personnage qui est plutôt réussi. Alors attention parce que je tiens à dire qu'il y en a deux. Il y a deux Chain. Hein. Celle-là c'est celle de l'anniversaire. Hein. Il y en a une autre aussi. Donc après t'as lui. Donc Thomas Entrée. Le SSR du coup. Et on a ce portail là, Koto tout simplement, Koto et tout. Shimusuki et Kanae, bon, avec Koto. Et ça c'est pour avoir des armes de rang SSR, tout ça. J'ai pas encore un focus sur ça. Donc, bon, écoutez. Donc déjà, comment faire pour invoquer? C'est la base de tous les jeux. Alors, déjà, il faut des tickets. Les tickets, vous les savez ici. Ici. À droite, là. Vous voyez où il y a mon toit? Vous voyez, là? Là? À droite. Vous avez des tickets. Moi, j'en ai 3. J'en ai 3. C'est-à-dire que je peux pas invoquer. Il en faut 6. Là, on va vous demander de payer. En gros, vous allez utiliser des cristaux de mana contre les tickets. Par exemple, pour en acheter 7, donc il m'en faut encore 7 pour pouvoir invoquer, je vais devoir utiliser 1700 cristaux. Alors, c'est ça le problème avec ce portail-là. C'est que donc moi j'ai plus de problème avec ce portail là, mais le fait qu'en fait les tickets, avoir ces tickets là c'est difficile. Je vais pas vous mentir, avoir ces tickets là c'est difficile. Après si vous avez beaucoup de gems, c'est que vous pouvez échanger contre des tickets, faites-vous plaisir. Hein. Et moi je pense que ça vaut pas le coup, ça dépend sur quel personnage. Chae-In je pense que oui ça vaut le coup parce que c'est... Vu que Cha c'est le personnage... Chasseuse Cha c'est le personnage de l'anniversaire là, et que franchement... C'est le personnage qui envoie du lourd, qui est censé envoyer du lourd. Je pense qu'on aura un autre personnage de l'anniversaire d'ailleurs, vu que dans 8 jours, il y a quasiment 9 jours, il y a un autre il y a ce portail là qui part. Je pense qu'il y en aura un autre qui va venir. Mais voilà. En tout cas, voilà. Après, vous avez des gems, vous pouvez utiliser des gems, mais des gems, pour en avoir, il me semble qu'il faut payer. La seule solution, c'est qu'il faut payer. Après, vous avez aussi ce portail là. Donc, vous pouvez, en fait, ici, vous sélectionnez tous les SSR que vous voulez. Ici. Donc, il y en a une vingtaine de SSR. Et voilà. Actuellement, donc vous voyez les tickets qui sont ici, il y en a 80. Je vais redonner bien votre importance. Donc exactement, donc je vais invoquer là, du coup. Là, on arrive sur la dernière partie, le dernier sujet de la vidéo. Là, c'est les tirages. On va faire des tirages que je vais invoquer. Je vais pas mettre tous mes tickets. Ah non, non. J'ai mis une journée pour en avoir quand même, pour en avoir autant. Bon, vu que je joue beaucoup, ça prend pas énormément de temps. Mais je vais pas tout invoquer non plus. Donc on va partir sur cette invocation. J'espère avoir les personnages que j'ai, les nécessaires que j'ai sélectionnés, comme le président Go, Entrée, lui j'ai oublié son nom, et Rachis. La fille de Rajir, j'ai oublié son nom. Mais c'est parti du coup, les gars, on va tout simplement invoquer. C'est parti. Bon, let's go. Et après j'irai vous montrer, non, le dernier sujet de la vidéo. Du coup, ça sera ma box. Du coup, lui, c'est l'avant-dernière partie. Parce que la dernière partie, ça sera dédié à ma box. À tout ça, en fait, ma box. Et j'attends comment améliorer les personnages. Voilà. Après, je pense qu'il y a encore des sujets dont j'ai pas parlé. J'ai fait un peu le tour, mais il y a des sujets que j'ai quand même skip. Je préfère pas laisser pour une partie 2 si cette vidéo elle est réussie et elle est beaucoup aimée. J'ai envie de continuer le contenu, évidemment. Du coup, c'est parti, on invoque. C'est parti. Donc, regardez l'animation. Donc, c'est l'animation. Pour avoir des R, des SR ou même des SSR. Donc là, ça signifie qu'on n'a rien du tout. Globalement. Donc je vais passer. Donc là, on a eu une arme de SR, une DAC de SR. Donc maintenant, là on a toujours rien, on a dépensé beaucoup de 20, il me semble 20 tickets.
coup, on est à 60. Oh, un SR, vous voyez, donc ils sont de Chiol. Donc voilà, pas nouveau. Donc voilà. Et on a eu. Ah, j'ai oublié son nom. Ça serait bien qu'on a un SR là dans cette vidéo. Hein. 2 chances sur 4 de choper un SR. Je dirais 2 chances sur 4 quand même. Ouh. Ça peut être un SR là. Tiens, il me semble que c'est un SR. Ça peut être un SSR plutôt. Il me semble que c'est un SR. Ouais, c'est un SR. Bon, là, du coup, on va faire celui-là. Et magnifique, un SR, un SSR plutôt. Donc quand c'est violet, ça se transforme en rouge. Retenez bien que c'est un SSR. Quand c'est violet et ça se transforme en rouge, retenez bien c'est un SSR les gars. En fait, ça passe pas automatique. Non, c'est manuel. Oui, les games après, si vous voulez savoir, ça peut être auto et même auto. Pour les vidéos, ça fait du bien de mettre en auto. Quand vous expliquez, vous jouez en même temps, c'est mieux que mettre en semi-auto ou en auto, tout simplement pour pouvoir expliquer. On va passer au dernier. Ah, c'est pas le dernier, oui. C'est lequel d'ailleurs le dernier? Je sais pas. Ah, oui. Ouais, c'est. Oh! Oh! Tawata Kanae. Elle est sur le portail justement, sa famille. Stylé. Ah, c'est une c'est une chasseuse S de type assassin. Magnifique. Il nous reste 40 tickets. On l'a eu, c'est magnifique. On va économiser en fait, hein, tout simplement. On va encore économiser les tickets. En fait, je la fais pas sélectionner sur le portail là. Je la fais pas sélectionner sur le portail, mais vu que je l'ai, bah c'est bon, c'est magnifique. On en a 40, on a dépensé 40 tickets pour un SSR. Donc voilà, donc franchement, il faut obtenir beaucoup de tickets pour invoquer. Si vous avez 20-30 tickets, n'espérez même pas pouvoir invoquer les gars. C'est un conseil. Moi j'attends tout de suite d'en avoir 80 pour pouvoir invoquer. J'ai dépensé 40 tickets pour avoir un SSR. Donc vous savez, je crois, il me semble que vous avez 2 chances sur 4 de choper un SSR. Ça vaut le coup. En tout cas, les taux de drop, ils sont vraiment pas sur le jeu, ils sont pas hyper élevés comme d'autres jeux. C'est pour ça que ce jeu cacha, vraiment, ils sont vraiment bien, les taux de drop. Donc là, en fait, pour aller consulter faux personnages, c'est l'onglet chasseur. C'est ici, donc les chasseurs. Donc c'est là où il y a tous vos personnages. Je vais vous montrer qu'en fait, il y en a qui me disaient, il y en a un en sondage, il m'a fait demander est-ce que tu as Chain. J'avais dit suspense. Donc bien joué à toi d'ailleurs, tu l'as tropé frérot, bien joué à toi et à tous ceux qui l'ont. Et voilà, voici ma box, tout simplement. Donc CSSR et CSR. Donc voici ma box. Donc voici, tu as ta réponse du coup frérot. Donc en fait j'ai les deux moi, j'ai les deux. Donc je crois la chasseuse L, je l'ai eu en 4 multi. Je l'ai eu 2 fois. Après il me semble que j'ai invoqué. Donc ici en fait, je vais tout vous expliquer. Donc en fait, quand vous savez un personnage, une fois, vous pouvez pas la faire évoluer. C'est-à-dire qu'un personnage, tu peux le mettre 5 étoiles. Moi, en fait, à chaque fois que vous la faites, quand vous la faites plusieurs fois, vous pouvez le faire évoluer. Donc pour le faire progresser. Donc moi, je l'ai eu 2 fois. Enfin, je l'ai eu la première fois, je l'ai eu 2 fois dans une multi. Plus je l'ai eu, après j'avais invoqué en un ticket et je l'avais eu. Donc voilà, tu vois les 2 étoiles. Donc après, franchement, que dire. Donc ici, vous améliorez les niveaux. Là, c'est automatique. Niveau supérieur. Donc ici, après, ici, comme vous pouvez le constater ici, vous faites évoluer ici. Vous faites évoluer, mais en fait, faut l'avoir à nouveau. Et du coup, après, ça, je m'y connais pas trop. Mais ça, c'est les compétences, ça. Malheureusement, pas ça, sur ça, je m'y connais pas, faut que je joue encore un peu. Et lors d'une prochaine vidéo, je vous expliquerai. Donc, après, du coup, en termes de personnage, chez Musuki, du coup, Kari. Donc, voilà. Ça, retenez bien. Le plus important, c'est ça, augmenter le niveau. Et là, l'évolution. Ça, c'est tout.
Après, j'ai l'autre chasseuse chat. Alors, c'est quoi la différence entre la première, celle-là, et celle-là? Alors, en termes de technique, c'est différent, mais en termes de dégâts, franchement, les deux, elles font des dégâts. Mais je pense que celle-là, elle est un peu meilleure, vu que elle vient de sortir, c'est pas son anniversaire. Mais celle-là, franchement, elle est bien aussi. Hein. Leurs traits, ils sont un peu différents, je pense, leurs traits. Mais vraiment, les dégâts, ils sont vraiment, vraiment excellents. Après, chez lui, du coup, chez Chincheol, chez la chasseuse, du coup, japonaise, Kanae, avec Shimosuki et Koto, maître de guild, Torres. Donc, sinon, ça fait 6 SSR. Donc voilà, 6 SSR. Et pour voir les persos que vous n'avez pas, alors comment vous faites pour voir les persos que vous n'avez pas? Alors, pour voir les persos que vous n'avez pas, vous allez aller dans, il me semble... attendez, parce que je suis un peu perdu dans le jeu. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit aussi, mais dans les mails, c'est important de consulter vos mails ici. C'est important parce que du coup, genre des fois, vous avez des récompenses, le jeu vous offre des récompenses. Des diamants, des tickets, tout ça, des pièces. Donc pour aller, vous allez aller dans... C'est dans... Je sais plus trop. Chasseur, il me semble que c'est ici. Il me semble que c'est ici, non? Ouais, parfait, c'est ici. Donc ici, vous avez la liste de tous les chasseurs de rang S. Et même les SR. Donc ils sont dans le jeu. Et voilà. Donc tous les SSR qu'il y a en fait. Donc il y en a beaucoup. Hein. Donc Rajir, de montrer. Donc il y en a beaucoup. Hein. Petit récupère. Donc 50. Parfait. Donc c'était à peu près tout. Maintenant en fait c'était à peu près tout pour cette vidéo. En explicatif, présentation et invocation. J'ai pu trouver un SSR en vidéo avec vous. Je suis vraiment très content. J'espère que ça vous aura plu et que vous aimerez. N'hésitez pas à me dire vraiment parce que vraiment j'ai envie de continuer ce contenu là, de faire une deuxième vidéo. Donc partie 2 vraiment. Et j'ai envie de continuer des vidéos sur ce contenu là. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, si ça a pu vous aider sur le jeu. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions sur le jeu en commentaire, n'hésitez pas. Je réponds toujours aux commentaires, toujours. Des fois, je réponds pas parce que j'ai pas le temps. Je peux répondre un jour ou quelques jours après, des fois, mais c'est rare. La plupart du temps, je réponds quelques heures après. Donc, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, ça vous a été. Si c'était le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!